dimension, c'est le feu, d'accord, qui s'appelle fast, c'est le F, la lettre F du flash, et c'est le besoin personnel d'obtention de résultats, de vitesse de passage à l'action. On parle d'une dimension bien gérée pour toutes les dimensions, entre 30 et 70%. On voit que notre ami Marcel Proust, il est pas loin des 70%, donc le besoin de résultats, le besoin d'être dans le mouvement, dans l'action, dans la confrontation, c'est bien présent dans ce profil-là. La deuxième dimension, elle s'appelle limite, c'est de l'anglais, il n'y a pas de E à la fin, ça n'est pas une erreur, et c'est la dimension de l'élément O. Et l'élément O, c'est le besoin d'aller chercher de l'information et surtout de vérifier l'information. Donc, la deuxième dimension, chez Marcel Proust, on le voit, elle est bien gérée, d'ailleurs je dis on le voit, là pour le coup ça va être tout ce qui va être en lien avec le système oculaire et la vue. 31% d'eau, c'est bien géré, on est entre 30 et 70. La dimension terre, qui s'appelle assemble, toujours en anglais, hein, mais en français ça marche aussi, assemble, c'est le besoin de structurer, d'organiser et de voir sur le long terme, d'aimer les choses quand elles sont stables, calmes et paisibles. Donc plus la terre va être élevée, plus on va avoir besoin de stabilité. Plus la terre va être basse, plus le mouvement va être aisé. Ok ? La dimension terre, c'est vraiment ça, le besoin d'organiser et le besoin de s'enraciner. Ok ? Même dans le mouvement physique, ça va créer un besoin d'équilibre, d'harmonie et de choses posées. La dimension du métal, qui s'appelle slice, qui veut dire trancher en anglais, c'est tout ce qui est en lien avec à la fois l'infiniment petit et raffiné au sens comme on raffinerait du pétrole brut pour en faire de l'essence sans plomb, d'accord ? On raffine quelque chose. C'est aussi l'orientation et la propension à savoir valoriser les choses. Donc, on parle d'une orientation business, ok, cette capacité naturelle. Et enfin, la dimension bois, qui est la dimension du besoin de créer du lien avec les autres ou de créer du lien entre les choses. Alors, je vais refaire un tour d'horizon des 5 dimensions d'un point de vue sensitif et d'un point de vue peut-être un peu plus pathologique. La dimension fast, le feu, le F de flash, c'est la dimension qui va révéler un terrain potentiellement propice aux inflammations. Plus la dimension feu va être élevée, plus les inflammations peuvent être courantes. Okay ? La dimension eau, ça va être tout ce qui est en lien avec la vue, avec parfois les migraines ophtalmiques, okay ? Parce que quand on a un fort besoin d'information ou qu'on est en train de se concentrer sur quelque chose, comme on a dans la dimension eau, non pas le besoin d'action qu'on avait dans le feu, mais le besoin de contrôle et de vérification, eh bien, on crée des migraines ophtalmiques et des problèmes au niveau oculaire. Dans la dimension terre, alors en termes de pathologie, on va aller toucher le foie et la rate. Okay ? Ça va être des organes internes. Ça va être en lien avec le sens du goût. D'accord ? La dimension métal, elle est en lien avec les voies respiratoires et les voies ORL, à savoir l'ouïe, la respiration, le flair, le nez, ok ? Je dis le flair parce que vous allez comprendre après avec les cerveaux, et tout ce qui est donc en lien, oui, avec les voies aériennes en fait, le système ORL et les poumons. Puisque c'est la dimension, plus elle est élevée, plus il y a des risques de chagrin, d'oppression dans la poitrine, de sentiments de compression de la poitrine carrément, et donc de problèmes pulmonaires et respiratoires. Et enfin, la dimension bois, on retrouve un peu le foie qu'on avait déjà, mais principalement la rate dans la terre. Dans le bois, on va vraiment retrouver l'organe du foie, parce qu'on a tout ce qui est en lien avec des systémiques de dépendance, j'ai envie de dire, et parfois une espèce d'addiction au sucre ou à l'alcool ou quelque autre addiction possible en fonction des penchants de la personne. Alors, la dimension émotionnelle. Dans la dimension fast, on y retourne, on recommence à la première. Dans le feu, ça va être le besoin d'être en confrontation, le côté un peu fight. On passe à l'action, on est vraiment dans cette espèce d'inconscience de nous-mêmes, au sens où quand on a pas mal de feu, et là je prêche aussi pour ma paroisse, quand on a pas mal de feu, inconsciemment, c'est comme si le monde était hostile autour de nous et qu'il fallait être plus fort que le monde qui est autour de nous. Donc, on va avoir la systémique comportementale dans la dimension feu, qui va commencer à être perceptible aux alentours de 70%, de l'injustice. Ok ? Donc, je peux me mettre en rogne très vite quand j'ai des sentiments d'injustice que je n'ai pas encore bien nommés. Okay ? Deuxième dimension, l'eau.
Je vous en ai touché un mot tout à l'heure, c'était l'histoire du contrôlant, ok? Le masque, la systémique comportementale, c'est celle du contrôlant, puisqu'il y a une espèce de méfiance, de vérification vrai-faux, j'ai besoin d'avoir le contrôle sur tout. Donc, on est sur la systémique comportementale de la trahison. Ça ne veut pas dire, en fait, à chaque fois, ça ne veut pas dire qu'on va être exposé à ce genre de choses, mais c'est comme ça qu'on va vivre plein de choses. Ok? Je la refais. C'est pas parce que, admettons, Proust, on va juste prendre Proust et sa dimension feu. Il se prend un gadin en costume blanc en pleine rue boueuse. D'accord? Il est littéralement humilié. Les 3/4 des gens auraient la honte de leur vie. Lui, il va se mettre en rogne parce qu'il va trouver ça injuste. Il ne va pas se sentir humilié. D'autant plus avec sa Terre à 31%. Ok? C'est la façon qu'on a de percevoir le monde, en fait, que nous révèle le flash. Je poursuis. Donc, dans la dimension haut, je vous ai dit, c'est la systémique comportementale du contrôlant, le masque du contrôlant, donc la systémique de la trahison. Dans la 3e dimension, qui est assemble, la Terre, on va avoir la systémique comportementale de l'humiliation, okay, avec le masque comportemental du masochiste. Dans la dimension slice, le S de flash, le métal, on va retrouver la systémique comportementale, toujours inconsciente. Hein, chez nous, en général, c'est tellement gros chez soi qu'on ne le voit pas. On ne se rend même pas compte qu'on perçoit tout comme ça. Eh bien, dans cette dimension métal, on va avoir la systémique comportementale du rejet. Le rejet, c'est je tranche, je me retranche et je me sens rejeté par les autres. Dans la dernière dimension, on va avoir la systémique comportementale du dépendant avec Hello, le dépendant affectif, le dépendant à l'approbation des autres, le dépendant et qui a toujours envie de faire plaisir, parce que ça c'est le driver qui est derrière. Donc on a la systémique comportementale de l'abandon, si vous voulez le nom de la blessure. Ok ? Ici, donc, on arrive sur quel est le cerveau qui pilotait les décisions de Marcel Proust. Ça pourrait être n'importe qui d'autre, hein, ça fonctionne de la même façon. En fait, on part du principe qu'on a 3 cerveaux, le cerveau archaïque, reptilien, instinctif, qui est notre cerveau primitif de quand on vivait dans des grottes avec un gourdin et qu'on allait chasser des bêtes pour manger. Donc, c'était le premier cerveau, celui qui, finalement, est toujours en train de mesurer s'il y a danger de mort ou pas. Est-ce que c'est safe ou est-ce que c'est périlleux? Est-ce que je vais mourir? Donc ça, c'est le cerveau reptilien. Le deuxième cerveau, qui est le plus récent, c'est le néocortex préfrontal, c'est-à-dire le cerveau cartésien, celui qui est le logigramme intérieur. Okay, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On retrouve l'eau, par exemple, dans le cerveau cartésien, avec le besoin de réponses rationnelles, analytiques et logiques. Attention, toute vérité n'est propre qu'à la personne qui la donne, hein, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et enfin, le cerveau limbique, qui est le cerveau en lien avec l'émotionnel. Et quand le cerveau limbique, par exemple, est dominant, on va être face à un individu qui va prendre des décisions parce qu'il est enchanté, parce que le climat est beau, parce que les gens sont sympas, etc. Et c'est là qu'il peut signer l'achat d'une maison avec la toiture tout à refaire, la plomberie plus aux normes, et qu'il n'avait pas vu que le plancher s'effondrait, ok? Parce qu'il était porté par ses émotions. J'exagère, mais je trouve ça rigolo. Donc ici, à droite, vous aurez toujours des mots différents les uns des autres, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Je ne l'avais pas dit encore pendant l'enregistrement. Nelly, si tu me vois, moi je ne te vois pas, j'espère que tu rigoles. Il n'y a pas de bon ou de mauvais profil et on a toujours des déterminants qui sont différents. Okay, et par exemple, là, pour celles et ceux qui connaissent le MBTI, dans le MBTI, on parle d'émotions introverties, émotions extraverties, la pensée introvertie, la pensée extravertie. Là, Hello introverti, ça veut dire que cette personne-là, ce type de profil-là, avec le bois aussi bas, va peut-être ressentir les choses très très fort, va aller très en profondeur dans ses émotions, cependant, il ne va pas forcément les communiquer. Okay, parce que le Hello, c'est la dimension de la communication. Donc lui, il ne devait pas communiquer, il devait tout renfermer, d'où les problèmes de chagrin et respiratoire. Ça, après, c'est des liens un petit peu symboliques entre les mots et les émotions. Et ici, on retrouve les soft skills, les fameux soft skills, auxquels on essaye de répondre quand on passe un questionnaire en recrutement en disant « oui, je suis très organisée ». Vous imaginez, moi, le nombre de fois où j'ai répondu que j'étais très organisée, je le pensais sincèrement, j'ai 3% de terre. La réalité, c'est que c'est pénible pour moi l'organisation, mais il a fallu un temps de discernement.
et de connaissance de soi aussi, il faut l'admettre. Et donc ici, on a les soft skills et on n'enferme toujours pas dans des cases, c'est comme avec les talents, c'est-à-dire que c'est pas que de la résolution de problèmes ou que du consensus, c'est un peu des deux. Mais qu'est-ce qui va être prépondérant par rapport à l'autre? Eh bien effectivement, ici on voit par exemple que Marcel Proust, il était à hauteur de 39% en résolution de problèmes, donc il en avait une capacité quand même présente. Par contre, il était à 61% en consensus. Ok ? Voilà, et ce qui nous intéresse finalement le plus une fois qu'on est formé, c'est quand on a un client et qu'on a son flash, on va aller numéroter. Moi, c'est ce que j'invite tout le temps les coachs, les thérapeutes et toutes les personnes qui travaillent avec le flash à faire, c'est de prendre les 5 dimensions et de mettre 1, 2, 3, 4, 5 en dessous. Ici, en 1, le métal. D'abord, il valorise, il tranche, il va dans le détail, dans la précision, c'est à outrance. S'il ne fait pas ça, il ne répond pas à ses propres besoins, donc il va aller là-dedans. En deuxième, et ça va quand même assez vite puisqu'il y a tout juste 30 points d'écart entre les deux, en deuxième, il passe à l'action. Donc, il décide, slice, très vite. Ok ? Il ne demande pas l'avis de qui que ce soit. Demander l'avis, ce serait le bois, et vous voyez bien qu'il arrive en dernier. Il analyse, mais son besoin de détail et de précision lui sert de forme d'analyse, c'est sa façon d'analyser. Il structure, et ensuite il communique.